Bonsoir et bienvenue dans Coûte que coûte. Un nouveau poisson débarque dans nos rayons et dans nos assiettes. Et ça n'arrive pas tous les jours. Mis au point par une université hollandaise, il s'appelle le Claresse et est le fruit d'un croisement entre deux variétés de poisson-chat. Sa chair est blanche et ferme. Il n'a pas beaucoup d'arêtes, un goût peu prononcé et il n'est pas cher. Un poisson conçu pour plaire à la majorité des clients, mais qui a aussi la vocation d'être durable. Il est issu de fermes d'élevage consommant peu d'énergie et il n'appauvrit pas les ressources de la mer. Cerise sur le gâteau, il est un peu belge puisque c'est à Bruges que l'on met au point sa version fumée, pour l'instant réservée à une seule enseigne de grande surface. Reportage Muriel Charbonnier, Pascal Noriega et Donatien Grobet. Anvers, début octobre. Le nouveau showroom d'un cuisiniste accueille ce jour-là un nouveau venu sur la scène culinaire belge du Claresse fumé. On va faire une petite toast avec une compote d'échalotes avec du vinaigre de vin rouge. Et on va mettre du Claresse fumé dessus. Alors c'est quoi ce Claresse? Ce Claresse, c'est une poisson, vient de néerlandais. C'est une poisson fumée, mais c'est très différent qu'on connaît du saumon, du c'est pas gras, c'est un peu, c'est pas sèche, c'est comme du poisson frais, mais un goût fumé et pas trop salé. Claresse, un nom déposé, celui d'une nouvelle espèce de poisson réputé durable, assez intriguant et a priori rébarbatif pour qui s'inquiète de la présence d'OGM dans nos assiettes. Alors, on a mis les petits plats dans les grands pour présenter à deux petits groupes de journalistes ce nouveau produit made in Holland. Il vient du Pays-Bas, de l'Hollande. C'est assez spécial parce que ce sont en fait des agriculteurs qui, dans le passé, travaillaient dans l'agriculture classique de cochons et qui ont choisi de transformer leur usine, faire une usine d'aquaculture, d'élevage de poissons. Pour voir à quoi ressemble ce nouveau poisson, direction la région d'Eindhoven. C'est là-bas que les premiers spécimens sont nés il y a 3 ans. Ceux-ci ont 3 ou 4 jours à peine. Nous sommes dans la ferme de reproduction. Et voici leur papa, un clarias, poisson-chat originaire d'Afrique. Il a été croisé avec une cousine, une femelle poisson-chat elle aussi, issue de la même famille mais d'un autre genre, les Heterobranchus. Tous les 15 jours, on sélectionne des femelles et un mâle. C'est très important de sélectionner les femelles qui ont le plus d'œufs dans leur ventre. Après 24 heures, on extrait les œufs simplement en frottant doucement leur ventre et les œufs tombent tout seuls. On fait la même chose pour extraire le sperme du mâle et ensuite on mélange. Après, on met tous les œufs dans l'aquarium. Le résultat de ce croisement, un petit poisson hybride qui ne peut pas se reproduire, mais qui mélange les meilleures caractéristiques de son papa et de sa maman. L'un donne une bonne qualité de chair et de couleur et un bon potentiel de croissance. L'autre a des filets plus rouges, moins appréciés sur le marché, mais par contre, il est élevé ici depuis plus de 20 ans, on le connaît bien, il est plus facile à élever. À l'origine de cette idée, une étude de marché commandée par une société hollandaise. Quel est donc pour le consommateur actuel le poisson idéal, bref, celui qui se vendrait le mieux? Le filet ne doit pas avoir des arêtes, le poisson doit être haut en teneur d'oméga 3. Comme goût, le goût doit être assez neutre pour le consommateur parce qu'il préférise d'ajouter une sauce ou une marinade pour donner un goût au poisson. Et avec tous ces éléments, nous sommes allés à l'université de Wageningen, ici aux Pays-Bas. Et nous avons demandé à l'université de Wageningen de faire des tests de croisement de poissons pour arriver à ce poisson idéal. Il a fallu 10 millions d'investissements et des années de recherche pour créer cet hybride. Et pourtant, ici, on insiste, ce n'est pas un poisson génétiquement modifié, ou alors il l'est comme la plupart des animaux de ferme issus de croisements. Dans la nature, il pourrait se reproduire et de temps en temps, on peut trouver un hybride. Mais la plupart du temps, ils sont très éloignés géographiquement et donc ils ne se rencontrent pas. Chez Caroline, biologiste belge spécialisée depuis 20 ans dans l'aquaculture, les bébés Claresse changent 3 fois de bac en quelques semaines.
Leur nourriture évolue, on les chouchoute jusqu'à ce qu'ils aient atteint le poids de 10 grammes. Ils quittent ensuite la pépinière pour des fermes d'élevage où Petit Poisson deviendra grand et où ils ont pris la place des vaches. On a décidé de se recycler dans l'aquaculture car on élevait des vaches depuis 27 ans. On voulait un nouveau challenge. C'est un projet tout à fait innovant. On a construit un tout nouveau bâtiment, très bien isolé, pour pouvoir produire le maximum de poissons avec le moins d'énergie et d'eau possible. Car l'ambition de la société d'Hendrik, c'était aussi de créer un poisson durable. Comprenez, un poisson dont l'élevage ait un impact minimal sur l'environnement et dont la consommation offre une alternative aux espèces dont les stocks sont mis à mal par la surpêche. 2 fois par jour, TOS contrôle le pH et la température de l'eau, pomper dans le sol et les purifier naturellement avec des bactéries et tourne en circuit fermé. Il ne faut quasiment jamais en rajouter. Elle est à 27 degrés, mais il ne faut pratiquement pas chauffer, étant donné l'isolation renforcée du bâtiment. En fait, ce que vous voyez ici, l'élevage de Claresse, le système le plus durable au niveau mondial. Ce n'est pas nous qui disons ça, c'est le WWF qui en fait déjà dans la construction du système qui a eu beaucoup de contacts avec nous pour nous aider aussi avec l'installation. Et sont en fait eux qui disent que ce système-ci c'est vraiment le futur pour l'élevage des poissons au niveau mondial. Quant aux poissons, ils reçoivent de la farine de poisson surtout au début de leur croissance. Après, ils sont principalement nourris avec des protéines végétales sans OGM et ne reçoivent ni hormones ni antibiotiques. Ce qui est important est qu'on n'a pas vraiment besoin de beaucoup de nourriture à base de poissons, ce qui donne une excellente, ce qu'on appelle en anglais un food conversion ratio. On a besoin de moins de nourriture de poisson, moins d'1 kilo de nourriture de poisson pour arriver à 1 kilo de claresse. En 3 mois et demi, ils ont atteint 1,2 kg ou 300, le poids idéal pour en tirer des filets standards. Nous sommes toujours aux Pays-Bas, non loin de la frontière allemande, dans l'usine de filetage de la société. Ici, on travaille 10 à 15 tonnes de poissons vivants par jour, production 10 000 tonnes par an. Récoltés dans la nuit, ces filets de claresse seront demain dans les magasins. Principalement en Hollande, en Allemagne et en Belgique, où on les trouve dans toutes les grandes surfaces. Vendu par Anova à environ 6,50 € le kilo, le claresse se retrouve sur les étals à 15 ou 16 € le kilo. On le trouve chez nous depuis 2 ans et pourtant, il n'est pas encore très connu. Alors, on a voulu le tester. La recette choisie est un peu plus simple, meunière. Déjà, elle colore très facilement, c'est ça qui est agréable avec ce poisson. Temps de cuisson, environ 7 minutes. Croutonné, voilà. Elle est magnifique. Hein. Je trouve qu'ici, la croûte est bien homogène, elle est très jolie. Enfin, il est déjà appétissant à ce point de vue. Il ne faut pas le travailler, quoi. Donc c'est ça qui est bien. Un verdict. À mon avis, il est cuit, là. À quoi donc ressemble la chair de ce poisson? Oui, il ressemble très fort à du thon. C'est entre la sole et le cabillaud, je dirais, de texture. C'est ce qui me donnait l'impression quand je le cuis. Mais oui. Et alors meunière, il est excellent, il a ce petit goût croustillant, il est vraiment très agréable à manger. Et très neutre aussi. Assez neutre, oui, je dois dire. Il doit être bien assaisonné. Hein. Il faut quand même bien salé, poivré. Bref, un poisson passe-partout, accessible au plus grand nombre et aux enfants. Pourquoi pas s'il contribue à éviter la surpêche de ses cousins sauvages. Et c'est le rôle qu'a voulu lui faire jouer une des premières grandes surfaces à l'avoir commercialisé chez nous il y a 2 ans. Depuis, face à la raréfaction des anguilles, Deleuze a décidé de les retirer de ses rayons il y a 6 mois. Il y avait place pour une nouveauté. Le responsable des achats poissons a donc eu l'idée de décliner une 2e offre de claresse, la version fumée. Et cette version-là est belge puisque le groupe s'est adressé à l'un de ses fournisseurs, spécialiste brugeois du fumage de poissons depuis 1859. Le client voulait quelque chose qui ressemblait à l'anguille. Donc, et on est venu ensemble avec Patrick sur l'idée pourquoi qu'on ne va pas faire des essais en fumant de la claresse. Donc, et aussi ce qui est crucial, c'est de trouver des espèces qui viennent d'une pêche ou de l'élevage durable.
Donc et comme ça, on est venu chez la Claresse, parce que la Claresse est quand même, dans le monde du poisson, reconnu comme un des produits le plus écologiquement possible en élevage. Ici, on fume à froid ou à chaud, de façon artisanale. Hareng, maquereau, esprot, des gestes séculaires, c'est l'un des procédés les plus anciens de conservation des aliments. Alors ici, vous êtes témoin d'un des derniers gestes ancestraux que nous faisons, nous effectuons sur les spras. Le sprat fumé à froid, comme nous le faisons ici à Bruges, en Belgique, eh bien c'est unique. C'est la dernière usine que vous pouvez trouver qui fait ceci. Aujourd'hui, le fumage sert surtout à aromatiser et à changer la structure du produit. Après avoir passé 5 minutes dans la saumure, revoici les filets de Claresse préparés pour les fumoirs. Vous voyez qu'on ne le met pas en direct sur les grilles. Ceci nous aide en fait à garder un moelleux, parce que tout à l'heure, vous allez voir, on va fumer le Claresse à chaud, ce qui veut dire qu'on va avoir un produit totalement cuit, également en fumée. Et du fait qu'on va atteindre des températures supérieures à 70 degrés, si on ne le protégeait pas un peu, on risquerait d'avoir un produit beaucoup trop sec. Et on a envie de garder le moelleux. Car fumer, en gros, c'est retirer l'humidité. Le procédé doit être bien maîtrisé. Densité de la fumée, degré d'humidité dans le fumoir, température, une foule de paramètres interviennent. Alors ici, on fume avec le bois de hêtre. Et donc simplement, comme ingrédient, nous avons Claresse, sel marin et du hêtre. Pour chaque variété de poisson, il y a un savoir-faire à maîtriser et quelques petits secrets bien gardés, comme la durée de fumage du Claresse. Sans vouloir divulguer tous ces secrets, elle reste plus qu'une paire d'heures. Il en a fallu beaucoup plus pour arriver au résultat escompté. Mais voici enfin le produit fini. On a quand même mis quelques... 9 mois. Ouais, avant qu'on a vraiment trouvé le moyen et le visuel pour le mettre sur le marché. Et maintenant, de temps en temps, on regarde ensemble pour voir où on peut améliorer, par exemple. Comme ceci, c'est pas l'idéal, donc on doit essayer d'éviter. Ceci, c'est déjà beaucoup mieux, les pièces sont identiques, donc il faut séduire les clients d'abord avant qu'ils achètent. Donc certainement avec des produits nouveaux et au plus beau que c'est présenté, au mieux que ça va se vendre. Un poisson créé par l'homme, une marque déposée. Pour ses concepteurs, si ça marche, c'est la garantie d'éviter la concurrence. Encore faut-il convaincre le consommateur. Alors dans chaque pays où il est distribué, appel a été fait auprès d'un chef pour mettre au point des recettes. Ce jour-là, plusieurs journalistes sont invités à déguster la nouvelle version fumée. Petit tour de table. Le goût de fumée n'est pas trop prononcé, ce qui n'est pas désagréable. Il n'est pas gras du tout, donc ça aussi c'est un bon point. Non, c'est plutôt bon, franchement. Toute honnêteté, je trouve ça assez bon. C'est nouveau, ça rappelle certains goûts connus, mais cela donne une nouvelle dimension au poisson. C'est bon et il n'y a pas d'arête. C'est fin, frais, léger, c'est bon. Un goût que certains trouveront peut-être un peu trop neutre, mais c'était un peu le but. Le public qui est souhaité, évidemment, c'est le plus large possible. Et c'est aussi de pouvoir tenter d'initier les enfants, qui est le plus grand challenge, c'est d'initier les enfants à manger du poisson. Prix de vente, environ 3 €, la barquette de 100 grammes. Vous avez vu, avec les plats qu'on a préparés, vous pouvez même préparer un apéritif pour au moins 4 personnes. Donc je pense que ça remplace facilement un sachet de chips. Et côté graisse, c'est nettement plus recommandé puisque le Claresse contient autant d'oméga 3 que le saumon. Un jardinier inventif plus un restaurateur étoilé, eh bien ça nous donne une nouvelle tendance dans l'air du temps. On se retrouve dans un instant. C'est l'histoire de l'association de 2 hommes, un chef étoilé et un jardinier inventif. Pour se démarquer, le restaurateur a choisi de faire son propre potager, mais pas n'importe lequel. Des espèces originales qui viennent des 4 coins du monde, des légumes anciens. Un potager hors du commun qui fait des émules parmi les autres restaurants étoilés. Ici, on mange des fleurs, on innove, on invente, on essaye. Et pourtant, pas facile de vivre au rythme de la nature, surtout pour une carte de grands restaurants. L'enquête de Nathalie Denor et Adriana Morera.
composition instantanée. Petite prune légèrement vinaigrée. Petite reine Claude, framboise blanche. Qui vient du jardin aussi, la violette. Sauvage. Voilà, c'est un jeu de texture. Petit coulis de mûre. Petite meringue aux amandes. Un sorbet à l'érable. Voilà. Waouh, super. Donc jus de prune, reine Claude. Tous les parfums de fleurs aussi de Cosmo. Tout ce que vous avez sur l'assiette se diffuse. Si vous mettez votre nez à ras de la table, vous savez les parfums. Le restaurant est connu pour sa cuisine d'avant-garde, déroutante, comme ce dessert fleuri sur table, mélange de nature et de sophistication. Il faut dire que le chef, Sang-On, a l'habitude de recréer son jardin potager dans ses assiettes. Un jardin très particulier. Nous avons rendez-vous avec un personnage un peu bohème, un passionné de la terre. Il faut le chercher dans les allées, le trouver parmi les fleurs et les légumes un peu bizarres de ce jardin gastronomique. Regardez, donc ici par exemple pour les carottes, on a 4 variétés de carottes. On a la carotte jaune, c'est la jaune obtus du Doubs, c'est une carotte française. On a celle-ci qui s'appelle Purpolace, elle est assez comique. Regardez, quand on la, donc elle est vraiment violette et quand on la coupe en deux, on a vraiment l'orange classique à l'intérieur et le violet. À la cuisson, elle se colore entièrement, elle devient entièrement violette. Benoît Blervac n'a pas toujours été aussi décontracté. Ancien assureur, il a changé de vie après sa rencontre avec le chef étoilé Sang-On. Alors c'est San qui m'a dit un jour, tiens, tu sais ce qui nous manque, c'est des bons légumes, des choses un peu différentes. Et 15 jours, 3 semaines après, on commençait le potager. C'était il y a 6 ans, quelque chose comme ça. Et depuis, voilà, donc chaque année, c'est un petit peu mieux. Chaque année, on trouve des choses un peu particulières. On peut aller voir les betteraves, si vous voulez. Elles sont... On a vraiment des betteraves particulières. Un hectare de terrain avec près de 400 variétés différentes, plus originales les unes que les autres. Regardez, voilà, c'est celle-ci. C'est une betterave qui s'appelle... c'est sans doute la plus belle. Elle s'appelle Chioggia. C'est une betterave italienne. Et vous voyez, donc elle est légèrement rouge comme ça. Et alors, sa particularité, c'est quand on la coupe. Regardez, c'est presque de la poésie, ça. Vous avez vu les intérieurs que ça a? Ici d'ailleurs, les apparences sont souvent trompeuses. Ce sont des orties? Non, ce ne sont pas les orties, mais c'est vrai que ça y ressemble, hein, tout le monde dit ça. Non, c'est du shiso, ou alors c'est du persil, quoi, un persil chinois. Shiso, il y a 2 variétés, du vert et du pourpre. Alors la particularité de ça, c'est quand on le prend, qu'on le caresse comme ceci, puis alors qu'on le sent, on se croirait vraiment dans un souk au Maroc, quoi. C'est un genre d'odeur de cumin, c'est vraiment particulier, c'est vraiment, on se croit en Afrique, c'est vraiment très très chouette. Des saveurs insolites, des légumes, des racines, des feuilles, des fleurs, des fruits, dans un potager créé naturellement. Pour le restaurant, la plus-value est évidente, mais difficilement quantifiable. Car vous allez le voir, ces résultats sont le fruit d'un travail de longue haleine. Benoît Blervac a accepté de nous conduire chez son fournisseur, son mentor comme il l'appelle. L'homme est aussi un passionné, doublé d'un collectionneur. Ce que j'aime bien chez lui, c'est sa curiosité. Il est extrêmement curieux. Nous avons des plantes un peu bizarres, des plantes parfois qui viennent d'Amérique du Sud, etc., qui ne sont pas du tout cultivées, mais qui peuvent se cultiver ici, mais qui ne le sont pas. Et avec des goûts étranges, venus d'ailleurs, comme ça. Et lui, tout de suite, ça l'intéresse. Jean-Luc et son épouse sont propriétaires d'une jardinerie gourmande. Pour quelques euros, parfois beaucoup plus, ils échangent des graines ou des plants avec le monde entier, en ramènent de leur voyage. Cette plante grasse, venue des côtes atlantiques, a un incroyable goût d'huître. Un peu plus loin, on se trouve face à une 60aine de menthes qui n'en ont pas souvent le goût. La menthe banane, eh ben, elle a le goût, vous voyez, des petits bonbons quand on achète, que les enfants achètent des petits bonbons en forme de banane jaune, quoi. Et ça n'a vraiment pas le goût de menthe, ça a le goût de la chic banane et donc de la chimie, pas de la vraie banane. Savoureux, esthétique et productif, le jardinier gastronome doit en tenir compte pour satisfaire son ami et associé. Ah. Ça va, poulet? Sang-On vient au potager le plus souvent possible. Ah, c'est pour ma commande, là? C'est lui qui finance le fonctionnement du jardin. Quelques milliers d'euros par an, sans compter les heures de travail de Benoît et de son équipe. Ça, c'est terrible. Oh, j'aime bien ça.
Ah oui, il n'y a pas de pépins. C'est laquelle, celle-là? Poivron jaune, elle s'appelle. Il y en a quand même un tout petit peu de pépins, mais... C'est le genre de tomate qui se poêle bien. Ouais. L'un et l'autre ne peuvent s'empêcher de toucher, goûter, examiner, renifler les fruits et les légumes. Ouais, c'est trash. Le goût, c'est pas dans la bouche. Hein. C'est simplement sucré, salé, amer, acide, mais tout ce qui est parfum, tout ce qui définit les légumes ou les fruits, c'est le nez. En quelques années, le jardin a accueilli des espèces oubliées, anciennes ou venues des quatre coins du globe. Les plantes sont traitées de manière naturelle, à l'aide de pulvérisation à l'extrait d'ortie, de consoude ou de vinasse. Regardez, la preuve qu'on partage au potager, c'est, regardez, elle est pas mal. Ah ouais. Ah ouais. Vous voyez? Oui. Voilà, il en faut pour tout le monde. Les bestioles. Il en faut pour tout le monde. Il y a une rate là. Autre conséquence d'une croissance naturelle, certaines variétés sont très éphémères. Les petits pois, par exemple. 3 mois de travail pour 2 semaines à la carte du restaurant. Pas simple à gérer. Quand on a commencé avec le jardin, j'avais un peu de mal. Parce que je faisais une carte. Et puis je demandais à Ben, tiens, j'ai mis ça à ma carte. Ah, mais ce sera seulement dans 2 ou 3 semaines. Donc j'achetais dans le commerce. Et puis je me dis, fini ces cartes statiques de 6 semaines. J'écoute la nature. Et il me dit, tiens, dans la semaine prochaine, c'est ça qui commence. J'invente un plat en fonction de ça et on le met à la carte. Il est 11 h. Dans les cuisines, c'est l'heure des préparatifs. Le chef est au four et au moulin. Dans un restaurant étoilé comme celui-ci, aucune erreur n'est permise. Des algues rouges qu'on fait sécher. Les matières premières doivent être irréprochables. En test, une viande, du bœuf limousin d'un fermier voisin. Et ici, ce qui nous manquait, c'était un producteur de viande. Et là, c'est peut-être fait exprès, un élevage de vaches à meule, ça ne s'invente pas, qui fait Limousin et Angus. Encore ancienne méthode, donc 36 mois de pâturage, etc. Le jardin renouvelle la carte du restaurant. Vous vous rappelez les carottes multicolores? Elles feront l'objet d'une entrée à elles seules, dans un menu ou à la carte. Quand on voit tout le travail qu'il y a derrière, travailler un plat de carottes, ça équivaut à travailler du saumon ou même du foie gras pour certains plats. Donc c'est pour ça que je mets tout le monde sur le même pied d'égalité. Pour moi, le produit noble, c'est toute la passion qu'on met derrière un produit. Donc c'est mon producteur de foie gras qui met sa passion. C'est Ben qui met la passion dans les légumes. Donc tout ça, ça a un prix parce que c'est du temps de travail, c'est de l'investissement de soi. Benoît Blervac vient livrer les produits de son potager plusieurs fois par semaine. Aujourd'hui, il a apporté une nouveauté. T'as vu le chou-fleur que j'ai amené? Non. Allez, je vais te chercher. Le chef ne connaît pas cette variété de choux. Ah, chouette. C'est beau, hein? Tu l'as mis en peinture ce matin? Ouais. À mon avis, il n'a pas un goût différent d'un autre. On va le goûter tout de suite. Avant de se retrouver à la carte, il faudra tester le produit. Imaginer une recette, une manière de l'accommoder, de jouer avec sa couleur. Et ce n'est pas gagné. Il faut parfois de longs mois avant qu'un ingrédient du potager figure au menu. Votre cuisine, on peut dire qu'elle est quoi? Contemporaine, je dirais. C'est-à-dire que je suis à l'écoute de ce que les autres cuisiniers font. Je suis à l'écoute du mouvement de la cuisine. En même temps, je parle de terroir contemporain. Donc on est ancré dans un terroir, mais on le fait bouger. Et le côté contemporain, c'est la technicité, c'est le côté actuel. Et c'est un ensemble des deux qui nous permet d'être cohérents avec nous-mêmes aussi. Voilà, donc ici on est sur le saumon qui a été mariné. Ensuite il est fumé minutes en cuisine au bois de cèdre. Avec ça vous avez une crème d'oignon qui a été caramélisée. Quelques petites herbes du jardin, l'herbe terrestre, fleur de tagette, 2-3 petites choses comme ça. Et les noisettes vertes aussi qui viennent du jardin. Voilà. Le potager a apporté une saveur nouvelle au restaurant étoilé. Benoît et Sang-On n'en font d'ailleurs pas une exclusive. D'autres grands restaurants viennent y chercher certains de leurs légumes et fruits. La concurrence se joue alors sur un autre terrain, celui de l'imagination des chefs magiciens. On dit toujours on ne joue pas avec la nourriture. Je ne sais pas qui a dit ça, mais je trouve que ça permet de garder l'attrait, de garder le côté spontané. C'est ça, manger, c'est s'amuser. Voilà. Merci. Amusez-vous bien. Merci beaucoup.
La semaine prochaine, nous parlerons sandwich avec l'incroyable histoire d'une multinationale américaine, Subway. Merci, à mercredi prochain.